Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, on entame normalement, et j'espère, la dernière partie du montage vraiment mécanique de l'Avoron. Alors c'est une étape, hein, donc je suis à la fois impatient et un petit peu ému. Allez, on va le dire, parce que c'était quand même un projet là qui nous tient depuis un moment. Alors c'est pas terminé, hein. On a après tout ce qui est firmware et configuration et tout ça. Et ça, c'est la partie, j'avoue, qui m'inquiète un petit peu plus, hein, parce que à moi, elle me paraît un petit peu plus compliquée que cette partie montage. Alors je crois que ça doit dépendre vraiment des affinités de chacun. Je sais qu'il y en a d'autres pour qui c'est le montage et l'impression des pièces et tout ça qui était un souci pour les avoir dans une bonne précision et tout. Et mais par contre la partie logicielle, absolument aucun problème. Donc voilà. Bon, c'est pas que je suis complètement inquiet non plus, hein, mais voilà, hein, c'est là où je pense qu'il y aura un peu plus de défis. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous promets pas du tout qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Ça se trouve, il y aura que dans un mois parce que de un, je suis absolument débordé de partout. Alors d'abord, mon nouveau boulot me prend pas mal de temps. Ensuite, ben, il y a énormément de tests pour le moment. J'ai reçu énormément de machines, j'ai plus de place du tout dans mon atelier. Et il y a encore l'Accord One qui arrive et voilà, je déborde de partout. Et comme j'essaye de garder un équilibre qui n'est pas que des revues, eh ben, j'essaye de travailler aussi sur des formations ou autres. Donc bref, pour le moment, je suis débordé de partout et j'ai pas envie de faire de bêtises. Donc je vais vraiment me poser pour faire la seconde partie, hein, le second volet de cette vidéo sur la partie logicielle à mon aise, et je pense que je ne vais pas faire plein de vidéos, mais je vais en faire une seule sur la partie logicielle. Je pense que ça a moins de sens, même si finalement ça me prendra peut-être plus de temps que tout le montage en lui-même. Je pense que je vais faire qu'une seule vidéo sur la partie logicielle et qui viendra quand elle arrivera. Bon, alors pour cette dernière étape, il y a 2-3 choses à faire. On va commencer par installer les panneaux. Alors pour installer les panneaux, ben, on a une belle boîte avec les panneaux, hein, justement. LDO Panel Kit. Alors, vous pouvez voir qu'on a dans la boîte des panneaux transparents. Vous imaginez bien à quoi ils servent. Et on a encore un panneau opaque. Ça, c'est le panneau arrière. C'est avec ça qu'on va commencer. Donc, ben, premièrement, on retire le petit papier qui colle tout autour. C'est probablement la partie la plus pénible. Alors maintenant que c'est fait, on va prendre ce petit ruban de mousse, hein. Là, il y a différentes épaisseurs qui sont fournies. Ici, c'est la 1 mm, donc on va prendre la 1 mm et on va venir encadrer comme ceci tout autour. Le panneau est prêt. Maintenant, on va prendre les petites pièces pour le fixer. Alors, il va falloir prendre ces pièces-là, des petites. Alors, c'est pas les T-nuts, hein, c'est les rolling nuts. Voilà. Je sais pas comment on dit en français. On m'a demandé de dire les noms en français, mais bon, voilà, je sais pas. Et des vis M3/8. Alors, l'idée, vous l'aurez compris, c'est de venir mettre une vis M3/8 comme ceci et fixer évidemment sans serrer sur l'arrière la fameuse petite nut et pour tous les trous des pièces qui sont là. Et voilà, maintenant que c'est fait, on va fixer le panneau arrière. Alors bon, l'idée est très simple, hein, on va venir visser et ceci va bloquer les plaques du panneau arrière. Alors, chose à savoir, l'ouverture vient vers le haut et évidemment la partie où on a mis de la mousse vient vers l'intérieur de la machine, pas vers l'extérieur, sinon ça n'aurait absolument aucun sens. On vient fixer ici en serrant pas trop, un peu comme l'âne. Voilà. On va faire pareil avec en bas à droite. Comme ça, il est déjà relativement bien tenu. Et après, on vient fermer le tout. Voilà, comme ça, elle tient et on ne se casse pas la tête. Et maintenant, on va venir en mettre là
Et puis, sur les deux autres côtés. Alors, on refait la même chose maintenant pour les panneaux latéraux, mais avec évidemment la plaque transparente et le mousse qui est de 3 mm d'épaisseur. Et alors, on va reprendre ce même genre de petites plaques, mais elles sont un peu plus épaisses. Alors, maintenant que c'est fait avec le panneau arrière, on va faire les panneaux latéraux. Alors, évidemment, pour ça, il va falloir les plaques en acrylique transparente et les mêmes genres de petits systèmes que vous voyez ici, mais ceux-ci sont un petit peu plus épais et on va devoir utiliser des vis M312 pour pouvoir les fixer. Petit détail aussi, on va devoir mettre la mousse également, mais là ce sera de la mousse de 3 mm d'épaisseur. Bon, alors là c'est la même chose, hein. On vient prendre le panneau avec la mousse évidemment vers l'intérieur et on vient fixer des 4 coins. Alors toujours d'abord la diagonale et puis on fait le tour du reste. Et voilà, et une fois que c'est fait, on fait l'autre côté, hein. Bon, alors voilà, on a encore le panneau du dessus à mettre. Alors là, on peut pas se tromper, hein, puisque on a un petit autocollant qui nous indique que c'est le panneau, le top panel, hein, la plaque acrylique avec le panneau du dessus. On va mettre la mousse isolante de 1 mm d'épaisseur autour et donc on va utiliser les petits clips, hein, pour serrer le panneau enfin les plus fins, hein, donc, et les vis M38. Bon, et ben voilà, le panneau supérieur est fixé, hein, selon la même méthode. On va passer à la suite, c'est-à-dire aux portes. Bon, pour les portes, on va d'abord mettre les charnières. Elles sont magnétiques, donc on vient mettre un point de colle là où on va mettre les magnettes. Et puis on met les magnettes, rien de bien compliqué. On doit juste bien penser aux polarités. Ensuite, je viens mettre une petite vis M38 ici dedans. Et je viens fixer un petit écrou comme ceci. Alors, je laisse sécher un petit peu la colle. Ensuite, quand on est content avec ça, on vient mettre cette partie-là ici au-dessus. On en met la même au même niveau en dessous. Alors, il faut être vraiment au milieu, donc on n'hésite pas à venir prendre les mesures. Au pire, on pourra toujours un petit peu déplacer ça après. Alors, maintenant, on va venir préparer les charnières de porte. On en a 6. Alors, pour chaque charnière, premièrement, on s'assure, hop, il faut un petit peu faire jouer. On s'assure que ça bouge, hein, déjà. Et ensuite, on va venir mettre une vis M38 ici, un petit écrou à tête de marteau. Je pense que c'est ça le nom en français. Et si c'est pas ça, c'est ça. De l'autre côté, et du double face ici. Et on fait ça 6 fois. Et voilà, les pièces sont prêtes. On va venir maintenant les fixer, enfin fixer les portes sur ces pièces-là. Ah oui, petit oubli, il faut aussi mettre du double face sur ces pièces-ci. Alors, j'avais oublié d'imprimer la deuxième partie des pièces, donc c'est en cours d'impression. Donc, mais il y en a 4 en tout, hein, 2 de chaque côté. Mais vous ne le verrez pas là tout de suite. Alors bon, pour les portes, c'est la même chose, hein. On a des panneaux acryliques comme ceci. On retire le petit plastique. Alors, il est plus facile à retirer que le papier des parties opaques. Et ici, il va falloir être précis parce qu'il va falloir les mettre à la même hauteur. Alors, l'idée, c'est de venir retirer le double face et coller sur la partie, sur l'acrylique. Alors, ici, en gros, comme ceci. Alors, vous voyez pas parce qu'il y a un effet... ça, c'est l'autre plaque. La porte ici,
ça c'est les limites de la porte. Donc voilà, comme ceci. Alors il y a aussi l'autre au-dessus, mais comme j'ai dit, c'est en cours d'impression. Donc le temps que je fais ceci, ce sera imprimé et je pourrai poser ma porte. Mais comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Et voilà, ça sent la fin. Il nous reste à mettre le système de filtration. Donc on regarde ça tout de suite, il va falloir mettre quelques petits inserts. Bon, alors petit aparté hein, dans, dans mon truc, pour être tout à fait honnête, j'ai retrouvé, mais je l'avais rangé ailleurs, et je rajoute ça au montage, le kit de filtration Nevermore. Alors, ça modifie un peu la dernière partie. Toutefois, j'ai pas le temps là maintenant de l'installer, donc c'est pas grave, ça fera l'objet d'une vidéo à part plus tard. J'en retiens, j'améliore ma machine avec un kit différent, d'autant qu'il faut que j'imprime des pièces et tout ça. Donc voilà, je vais rester sur le système de filtration classique du kit Voron. Alors on a 6 inserts à mettre, 2 ici et 4 ici. Et de l'autre côté, on en a 2 à mettre ici. Ensuite, on a un coupleur pour le tube Bowden. On vient simplement le visser. Je vais prendre une clé. Et voilà, il est mis. Il y a un système de charbon qu'il faut mettre dedans. Et ben ouais, hein, j'ai oublié de le commander. Il n'est pas fourni dans le kit. Hein, donc il y a du charbon actif à mettre dedans. J'ai oublié de le commander. Alors c'est pas grave, ici je vais le fixer sans le charbon actif. Bon, il faut juste savoir qu'il faut mettre dedans du charbon actif. Bon, et vous avez vu ma petite coupure sur le kit Nevermore. Ben, je vais pas me casser la tête non plus avec ce kit de filtration là, vu que de toute façon, il va être remplacé par le kit Nevermore. Et ceci explique aussi au passage pourquoi il n'y avait pas le ventilateur qui était fourni avec. Donc ben, voilà, c'est pas très grave. C'est important quand on imprime du filament technique, et donc entre-temps, ben, moi j'aurai l'occasion de corriger mes petites erreurs, mais je vous explique un petit peu comment on peut faire. Donc ici, normalement, il y a un ventilateur à mettre alors qu'on utilise le kit de base, et puis on vient mettre la grille au-dessus du ventilateur. Bon, moi je vais mettre la grille directement là. Vous voyez, ça c'est mon petit côté artisanal. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. J'en profite pour vous dire, je ne scripte jamais aucune de mes vidéos. Je filme en fait dans ma découverte, je coupe juste les lenteurs, mais pas mes bêtises ou mes erreurs. Et ben, moi, c'est comme ça que j'aime bien montrer la manière de faire les choses. Alors peut-être que des fois, il y a des temps morts, il y a des il y a des choses qui sont pas top, mais c'est ce petit côté naturel que moi, il me plaît de partager. Donc voilà, une fois qu'on a fait cet assemblage, on va venir mettre du double face ici, voilà, comme ceci, et on va le fixer sur l'arrière avec cette plaque-là, là-bas au bout. Et toute dernière ligne droite, le système de fixation du tube PTFE. Alors pour ça, on a cette pièce à prendre. On vient mettre une vis M38, un écrou, marteau ou je ne sais toujours pas quel est le nom. Et on vient l'attacher comme ça ici. On prend notre tube PTFE qu'on vient découper à la bonne longueur. Alors, une partie vient ici dans le pneu fit et l'autre partie vient ici et on le fait passer là-dedans. Et voilà. Et toute dernière partie, alors là, ben, vous venez le mettre un peu là où vous voulez, sur le côté par exemple, ou de ce côté-ci. Ça dépend de votre usage, mais c'est le support de bobine. Alors, on va venir mettre un tube PTFE ici, dedans. C'est pas pour faire passer le filament, c'est pour faire rouler un petit peu la bobine. Et enfin, on le fait tenir avec un T-nut M5 et une vis M516. Et voilà, alors finalement, moi j'ai déporté sur le côté le support de bobine et le petit tube PTFE qui va jusque là. Donc en gros, je viens mettre ma bobine là et je charge par-dessus. Et voilà. C'est très bien comme ça. Et voilà, elle est là, une sacrée bestiole, un sacré moment à monter, hein, vraiment une belle expérience. Donc, alors, c'est pas fini, hein, je rappelle que maintenant, on va s'occuper de la partie logicielle,
mais là, il va me falloir un petit peu de temps pour le faire à mon aise. Donc, il n'y aura pas de vidéo Voron la semaine prochaine, peut-être pas la semaine d'après. Je verrai le temps qu'il me faut. Mais là, je vais prendre le temps de bien le faire, hein, d'autant plus que je dois un petit peu mettre de l'ordre dans ma vie et puis un petit peu terminer des tests. Mais cette première série de vidéos sur le montage mécanique de l'Avoron se termine ici. C'était vraiment un plaisir à faire. Il y a quelques petites améliorations à faire encore, hein, mais franchement, ça a été vraiment un plaisir à monter. Quelque chose que je vais transformer ici suite au conseil de Cédric Muller, qui s'y connaît bien en Voron. Je vais donc le Clockwork 2, je vais le réimprimer et dans une matière, donc dans du nylon, pour que ça supporte mieux la chaleur du moteur. Donc voilà, ça c'est une chose que je vais faire. Et il y a le kit Nevermore qui va devoir être fait également. Le kit Nevermore, j'en ferai une vidéo dédiée. Ça, je ferai pas forcément une vidéo dessus. Je vais juste faire l'amélioration pour moi-même. Je dois encore installer le kit LED également. Ça, bah, il y a juste des LED à coller et à brancher. C'est pas la peine que je vous montre ça. Donc voilà, on se voit d'ici quelques temps pour la suite des aventures Voron avec la partie logicielle. Si vous avez des conseils, des demandes, des envies, enfin bref, l'espace commentaire est là pour ça. Et puis, il y a d'autres vidéos en attendant sur la chaîne. Allez, merci à vous et à la prochaine.